Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir c'est un setup bordélique. Déjà, vous le voyez là, ici, là, il devrait y avoir marqué exclusivité ou jamais sorti officiellement, mais il y a marqué Made in Japan. Pourquoi? Parce qu'à la base on devait faire un live Amstrad. Il y a eu des problèmes sur l'Amstrad, alors pas sur l'Amstrad en lui-même, mais en gros sur la sortie son de l'Amstrad. C'est-à-dire que je pouvais pas récupérer le son de l'Amstrad et j'allais pas vous coller le micro à côté du haut-parleur de l'Amstrad. Ce l'Amstrad en fait c'est un peu l'héritier des vieilles consoles Pong. Ces consoles Pong en fait, ça n'envoyait pas le son à la télé, le son sortait d'un haut-parleur ridicule qui était dans la console. L'Amstrad, c'est la même chose, il a un haut-parleur dans l'ordinateur et le son de l'ordinateur il sort en natif sur ce haut-parleur et pas sur le moniteur parce que je pense qu'il voulait économiser de la thune et comme il voulait pas mettre des enceintes sur les moniteurs, du coup le son sortait directement de l'ordinateur et pas du moniteur comme ça se fait habituellement, comme par exemple les moniteurs Commodore ou les moniteurs Atari. Voilà. Et donc quand tu veux streamer de l'Amstrad, ce qu'il faut faire, déjà, c'est passer par un boîtier externe qui fournit l'alimentation. C'est tout un bordel. Je t'expliquerai ça quand on fera le vrai live Amstrad. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et du coup, j'ai quand même récupéré... bien sûr, tu peux récupérer le son sur Amstrad avec la prise jack. C'était une sortie stéréo sur l'Amstrad qui évite de passer par le petit haut-parleur monophonique ridicule avec un son catastrophique. Mais le problème du RetroTink 5, c'est le petit truc que j'utilise pour convertir donc le signal des vieilles consoles vers donc en HDMI et puis après le passer dans la carte de capture, et le RetroTink, quand tu lui dis mon entrée c'est de la Péritel, et si sur ta Péritel t'as pas de son, même si tu rentres le son par les deux prises audio sur le côté, tu peux pas récupérer le son. Le son en fait, tu le récupères uniquement avec les deux prises audio quand tu passes par du composite ou des composantes en fait, du signal composante avec les trois câbles, les 5 câbles, le rouge, le vert, le bleu, le blanc et le rouge pour le son, ou sinon le signal composite, c'est-à-dire la prise jaune pour le signal vidéo, puis pareil le blanc et le rouge pour le son. Voilà. Mais quand tu passes par la Péritel, le RetroTink n'est pas prévu pour récupérer le son des deux prises Cinch, il est prévu pour récupérer le son de la Péritel. Donc bordel infini, et donc je me suis dit c'est pas grave, j'installe le setup pour la Super Famicom, va falloir que je bidouille le truc de la... va falloir que je bidouille la prise Péritel pour lui injecter directement le son qui sort de l'Amstrad, bref, voilà, toute une histoire, et j'avais la flemme, et donc je suis passé en mode Super Famicom. Là vous allez avoir de la Super Famicom, et donc Nightmare Buster. Je me suis dit c'est un jeu, j'aurais jamais trop l'occasion de le faire, pourquoi pas le faire maintenant, en live un peu de secours, et donc c'est pour ça que vous avez la vidéo sur YouTube de Nightmare Buster, un peu séparée. Et vous aurez, je peux vous faire du teasing, vous aurez des lives Super Famicom, on n'en a jamais fait encore, avec Cosmogang The Video. C'est des jeux qui sont made in Japan et qui sont jamais sortis aux États-Unis ou en Europe. Cosmogang The Video, et Cosmogang, l'histoire elle est fabuleuse, c'est pas vraiment une borne d'arcade. Un jeu de Meldak. Meldak, tu sais pas qui c'est, moi non plus. Si, Meldak, ils ont fait Ayenko Alien il y a très longtemps. C'est un jeu qui était sorti en 1980 sur borne d'arcade. Ils ont fait des jeux dont tu te souviens pas. Mais le plus connu c'est Astro Gogo, sorti en 95 sur Super Famicom. Et Astro Gogo, c'est quoi? C'est un jeu à la F-Zero avec des toutes petites voitures. C'est Micro Machine mélangé avec F-Zero dans des décors complètement what the fuck. Et c'est super bien. Et moi j'avais chopé le test à l'époque dans Joypad et je l'avais trouvé dans une boutique d'import, pas cher, je l'avais même échangé pour rien du tout. Et donc voilà, Astro Gogo. Alors celui-là c'est plus ma version d'époque, je l'ai racheté sur eBay. Et donc voilà, c'est Astro Gogo, super jeu. Par contre tu connais le design de ces personnages. Voilà, parce que c'est le même design que Samba de Amigo, c'est le même character designer, tu vois, voilà, comme quoi. It's a small world after all. Allez, ça sera pour plus tard. Là on va parler de quoi? On va parler de Nightmare Buster, sorti sur Super Nintendo. Et là tu dis non, il n'est pas sorti sur Super Nintendo. Il est sorti en 2013, en sortie très en retard sur Super Nintendo, parce qu'en fait Brandon Cobb de Super Fighter Team a récupéré les droits. À la base, le jeu a été développé par une boîte qui s'appelle Arcade Zone, qui était une boîte située à Londres. Et donc Arcade Zone, ils ont fait Legend, ils ont fait Iron Commando, et ils ont fait Nightmare Buster, mais comme c'était un peu trop tard, il y avait un éditeur japonais qui s'appelle Nichibutsu, tu sais, avec la petite chouette
qui avait prévu de le sortir au Japon, mais finalement ils ont killé la sortie, le jeu est même pas sorti au Japon. Et pendant très longtemps, comme le jeu était terminé, quasiment terminé, chez Arcade Zone, la ROM s'est retrouvée pendant longtemps sur internet, et finalement c'est Super Fighter Team qui avait racheté les droits pour sortir une version presque officielle, c'est vraiment avec l'autorisation des auteurs cette fois-ci. C'est pas un carte mode, hein, c'est une sortie officielle entre guillemets. Et c'est vrai qu'à l'époque, avant que Super Fighter Team sorte cette version-là, on retrouvait des cartes mode sur eBay. Maintenant, tu as des cartes mode sur Etsy. Je sais pas si on dit Etsy ou Etsy. Et du coup, tu retrouves aussi des cartes mode Star Fox 2, enfin plein de trucs. Et Super Fighter Team a sorti officiellement donc Nightmare Buster. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nightmare Buster, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que en 2024 ou 2025, il y a le développeur Aurora Game qui va sortir Nightmare Buster Rebirth, en tout cas une nouvelle version un peu à la sauce Toki qui est sorti chez Microïd, le jeu de Desoli. Et Toki qui a été refait comme si c'était un dessin animé à la main avec des étapes d'animation, enfin super chiadé et tout. J'adore la nouvelle version de Toki, en plus qui est très fidèle en termes de gameplay, de game feel à la version arcade. Et Nightmare Buster c'est la même chose, il va avoir le droit à cette version un peu rebirth, relookée, avec des personnages avec des lignes pleines, une animation style 2D à l'ancienne, animée à la main. Là ce que tu vas voir c'est la version d'origine. De 95 sur Super Nintendo, donc forcément des gros pixels qui vont te piquer les yeux. Mais en tout cas, la nouvelle version, elle sort chez qui? Elle sort chez Pix and Love. Voilà, en 2024-2025, tu peux déjà aller voir, tu tapes Nightmare Buster, Pix and Love, Aurora Games. Le jeu va bientôt sortir, cette fois-ci, pas pour Super Nintendo, mais pour PC et console type PS4 ou la Switch. Voilà, donc c'est Aurora Games qui fait ça. Si vous faites les festivals, vous risquez de les rencontrer. Moi, je les ai vus sur Animasia, sur Indie Game Factory, et je les avais recroisés à la Paris Games Week. Voilà, on a bouclé la boucle Nightmare Busters, donc jeu développé par Christophe Guéraud et Jean-Christophe Alessandri. Alors, Jean-Christophe Alessandri, il est maintenant chez Ubisoft. Il est senior art director chez Ubisoft. Et devine sur quoi il a bossé? Prince of Persia, The Lost Crown. Et sinon, il a bossé donc sur ce jeu-là, Arcade Zone, chez Arcade Zone, Nightmare Buster, et Christophe Guéraud, le programmeur, décédé malheureusement en 2012. Voilà, je cherchais avant de refaire la vidéo YouTube, je savais qu'il y en avait un des deux qui était décédé. C'est Christophe Guéraud. Et d'ailleurs, PGR a fait, c'est Original Faye, Julien, qui me précise ça dans le chat. Ils ont fait une version avec l'OST, avec un fourreau et tout. Enfin voilà, ils avaient fait une très belle version pour rendre hommage à Christophe Guéraud, donc qui était un des deux membres qui ont fait ce jeu. Il faut savoir qu'à l'époque, on faisait des jeux à 3 personnes. Voilà. Et là, c'était 2 personnes, Christophe Guéraud et Jean-Christophe Alessandri sur la partie graphique, et Christophe Guéraud à la programmation. Vous allez voir le jeu tourner, on dirait presque de la Neo Geo. Vous savez, ce jeu aussi de Capcom qui s'appelle Free Wonders, ça ressemble un petit peu à ça. C'est impressionnant, des sprites de fou furieux. On retrouve un peu la French Touch Super Nintendo, c'est-à-dire ça ressemble un peu aussi à Mr. Nuts. Mais vous allez voir, c'est magnifique. Donc c'est pour ça c'est cool qu'on y joue ce soir. Comme quoi, les foirades sur Amstrad de configuration et tout ça, ça nous amène à jouer à Nightmare Buster. Voilà. Allez, on va passer au jeu, parce que le jeu, lui, c'est parti, il tourne. Tiens, avant ça, je peux faire ça. Hop, parce que de toute façon, vous ne le voyez pas. Et donc, la cartouche, elle est comme ça, vous voyez, c'est pas du carte mode, c'est une cartouche internationale qui va tout autant dans les Super Famicom que dans les Super NES américaines. Et juste avant de lancer la vidéo YouTube, parce que je vais être franc avec vous et transparent, j'ai regardé, et comme c'était un peu foireux, j'ai refait la vidéo YouTube. Là, vous avez la vraie version YouTube. Je regardais d'ailleurs Arcade Zone, donc la boîte qui devait sortir le jeu. Nichibutsu aussi, parce que j'étais plus sûr du nom.
qui devait sortir le jeu au Japon mais qui ne l'a pas sorti. Savoir dans l'équipe lequel était encore en train de travailler, et puis je savais qu'il y en avait un des deux qui était décédé juste avant la sortie chez Super Fighter Team. Et donc, juste avant, donc, j'ai fait pas mal de petites recherches. Et donc Super Fighter Team a racheté les droits pour le sortir en 2013. Et effectivement, c'est pas un carte mode, c'est une cartouche officielle, voilà, qui va dans les Super Nintendo et dans les Super Famicom. Et donc voilà. Et donc le jeu, il est sorti en 2013 avec donc une belle boîte, avec donc une notice. Alors la notice, elle est ici, je l'avais sortie. Voilà. Vous avez une petite notice, hein, tac, donc chez Super Fighter Team. Il faisait bien les choses. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi Super Fighter Team ne fait plus de jeux. Ce qui est assez étrange. Les dernières nouvelles que j'ai eues de Brandon Cobb, vous savez, Super Fighter Team, ceux qui ont fait Beggar Prince, qui ont sorti, je crois qu'ils ont racheté aussi les droits d'un jeu de combat chinois. Si vous l'avez dans le chat, c'est un jeu de combat chinois et il est sorti d'ailleurs sur Sango Fighter, voilà. Sango Fighter qui est sorti aussi sur Super Akan, vous voyez, tout se recoupe. Et donc Super Fighter Team sortait des jeux, dont notamment cette belle édition de Nightmare Busters, qui est en fait l'édition officielle avec l'autorisation des auteurs originaux, voilà. Christophe Guéraud, qui au moment du projet était encore en vie, et Jean-Christophe Alessandri, donc voilà, qui avait, je sais pas comment ça s'est passé en termes de droits, mais bon voilà, les droits avaient été récupérés par Super Fighter Team, et là les droits ont été récupérés par Aurora Games et Pixel9 pour la sortie prochaine sur console Switch, PS4 et PC. Voilà. Allez, nous on lance le jeu, c'est parti. On va écoutez, mettre la cartouche là. Vous voyez là, la console elle est là, c'est la Super Famicom. Hop, regardez. Et donc, ça rentre. Hop là, et on lance la console. On joue sur une vraie console, vous le savez, elle est là. Je vous ferai un reset, comme ça vous verrez tout ça. Voilà. Et donc je fais le petit reset des familles. Là par contre l'écran est bon. Là ce que vous voyez ici, là, hop, ça c'est bon. Voilà. Allez, on fait un reset. Et vous allez voir le splash screen. Voilà, Super Fighter Team. Voilà, donc Christophe Guéraud et Jean-Christophe Alessandri en 2012. Copyright 2012. Et donc copyright 2012 Super Fighter Team au moment de la sortie pour 2013. Voilà. Écoutez, nous on va lancer le jeu. C'est parti. Donc voilà, Nightmare Busters. Alors vous allez voir, ça ressemble un tout petit peu. Alors c'était à l'époque, quand il est ressorti, les gens étaient en mode « Ah, ça ressemble à la Neo Geo ». Bon, on n'exagère pas. Mais c'est vrai que les sprites sont gros. C'est un peu le style d'un autre jeu Capcom dont je viens de parler, qui s'appelle Three Wonders, où il y avait 3 jeux dedans. Dont notamment un jeu avec des lutins, des espèces d'elfes, qui ressemblent d'ailleurs... voilà, à ce que vous voyez là sur l'écran. Et donc, le jeu d'ailleurs Nightmare Buster a été inspiré par un des jeux de Three Wonders de chez Capcom. Voilà, d'ailleurs, on peut vérifier tout de suite. Three Wonders Capcom. Donc, c'était une compile de 3 jeux Three Wonders de chez Capcom. Hop! Et après, j'irai voir le Wikipédia en live de Nightmare Buster, parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir dessus, notamment sa vie et son cycle de vie qui était très étrange pour le coup. Voilà, donc Three Wonders est une compilation de jeux vidéo développés et édités par Capcom. Et là, vous dites pourquoi il parle de Three Wonders? Vous allez voir. Midnight Wanderer, Quest for the Chariot, Chariot Adventure Through the Skies et Dawnfall, un jeu de puzzle. Donc en gros, Nightmare Busters est inspiré de Midnight Wanderers Quest for the Chariot, qui est un jeu de plateforme. Voilà. Et en fait, c'est quand ils ont vu ce jeu tourner qu'ils se sont dit on va faire le même type de jeu, mais sur Super Nintendo. Voilà. Et je pense même que le jeu a été fait sur Amiga. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'ils ont utilisé
le logiciel de dessin Ultra Deluxe Paint. Non, c'est pas Deluxe Paint. Le logiciel de dessin ultra connu sur Amiga. Si on avait Laurent Cluzel, il pourrait nous en parler. Voilà, et je crois que c'est comme Mister Nuts. Ouais, je crois que c'est Deluxe Paint. Enfin voilà, sur Amiga. Et je pense que les graphismes ont été faits sur Deluxe Paint. Faudrait demander à monsieur Jean-Christophe Alessandri. Voilà. Mais Mister Nuts, je sais que ça a été fait comme ça, donc je pense qu'ils ont utilisé le même truc. Mais le jeu, donc, Nightmare Buster, est inspiré de Midnight Wanderers, qui fait partie de la compilation Three Wonders. Voilà, maintenant vous en savez plus. Du coup, Nightmare Busters chez Arcade Zone. Voilà. Hop là. Donc, sur le Wikipédia, qu'est-ce qu'on nous dit Nightmare Buster Super Famicom. Voilà. Wikipédia. Alors, je vous le fais en live. Hein. Écoutez, je cache rien. Nightmare Busters est un jeu d'action de type run and gun. Bon, ça, on avait compris. Donc, effectivement, vous allez voir, il y a des petites mécaniques à la Metal Slug. Édité par... Donc, développé par Arcade Zone en 1994 et édité par Super Fighter Team. Le 23 décembre 2013 sur Super Nintendo. Il s'agit d'un prototype annulé à l'époque après son développement et le premier jeu vidéo sorti officiellement en dehors du Japon sur Super Nintendo depuis 1998. Voilà. Le synopsis, le diabolique Tyrant a trouvé le moyen d'infiltrer le rêve des enfants et de les transformer en cauchemars. Les deux frères jumeaux Flynn et Floyd sont deux léprochums chasseurs de cauchemars qui ont pour mission de rétablir les rêves. Voilà. Et donc voilà, la sortie initiale du jeu était prévue en 1995 par l'éditeur japonais Nichibutsu. Vous savez, c'est la petite chouette. Et finalement, ça avait été annulé pour des raisons économiques, parce que bon, bah, le jeu, ils n'allaient pas rentrer dans leurs frais. Le jeu avait fait l'objet d'une revue dans Nintendo Power, et selon Wikipédia, mais attention, information à prendre avec des pincettes, cartouches prototypes ont circulé. En 2004, un portage du jeu pour téléphone portable est sorti sous le nom de Flynn's Adventure. Et effectivement, la ROM, ça fait très longtemps qu'elle traîne, et ça a permis donc à des carte modeurs donc de vous faire des cartes mode de ce jeu. Et donc c'est vrai que pendant très longtemps la ROM traînait, mais là on a eu une sortie officielle du jeu en 2013 chez Super Fighter Team. Voilà. Allez, on va lancer le jeu. Je vais monter un peu le son du jeu. Alors attendez, on va baisser ça. Voilà, là c'est parfait. Oui, on dit que le jeu est dur, on me dit dans le chat. Oui, c'est dur. C'est dur. Mais parce que ça, c'est la scène Amiga et Amstrad et tout ça. Alors, donc... Donc, on va jouer un player. Vous voyez, il y a Flynn et Floyd. Enfin, Floyd, c'est le vert et Flynn, c'est le violet. Tiens, allez, on va aller voir les options. On va toujours voir les options avant de commencer un jeu. Donc, mode normal, ok. On va le mettre en hard. Non, je plaisante. Son stéréo. Voilà. Hop là. Et c'est parti. Et on va démarrer. Allez, c'est parti. Moi, je me décale. Voilà. Comme ça, vous voyez ma tronche. Et moi, je vois bien le jeu en face de moi, là, sur la télé. Alors, déjà, vous voyez un petit changement de plan. Le saut, donc, bouton B. On tire avec le bouton Y. Voilà, je viens de bousiller une arme spéciale. Hein, et X. D'accord. Hop là, hop, 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 hop. Bon, je fais de la merde. Vous vous rendez bien compte, c'est la première partie, ça va être n'importe quoi. On va faire un reset. Il n'y a pas de pitié. Allez, on va reprendre ça, sérieusement, maintenant qu'on connaît les boutons. Hein, on va pas faire de la merde non plus. Oui, et le jeu est dur. Vous savez, c'est comme... Enfin, voilà, j'en parlais tout à l'heure très rapidement. C'est comme les jeux Amiga. C'est une tannée, quoi. Les jeux Amiga... Il y a des jeux incroyables sur ordinateur, mais qui sont d'une difficulté. Oh là 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 là. Alors, dans les options, qu'est-ce qu'on avait réglé? Normal, stéréo, c'est bon. Ah, il a retenu mon réglage stéréo. Super. Allez, start, c'est parti, maintenant qu'on connaît les commandes. Et donc, il y a le dash en appuyant sur X.
Et on va regarder, je pense qu'on peut sélectionner les armes avec L et R. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez, des petits interscreens. Ah, et il faut que je vous raconte une anecdote qui est très intéressante. C'est que quand j'ai essayé la nouvelle version sur les festivals, j'ai dit, il me semble que dans le jeu original, on pouvait bourrer les inputs. Et qu'en fait, plus vous appuyez vite, et plus les tirs sont rapides. Mais en fait, non. Regardez, là, je bourre les inputs, et pas du tout. Ça sort, il y a 2 cartes qui sortent, là. Je suis en train d'appuyer à 8-12 coups par seconde, j'ai que 2 cartes qui sortent, vous voyez. Donc, voilà, j'ai pas de double saut. Ah, je peux changer mes attaques spéciales. Bon, on va prendre, voilà, la tornade. Allez, c'est parti. On va prendre, voilà, mesure... Oh là là, j'avais oublié. Voilà, là, il faut sauter. Ah, si on loupe les bonus, on est mal barré. Ah ouais, effectivement. Il y a un petit côté Metal Slug, pour le coup. Très sympa. Graphiquement, c'est une tuerie. Il n'y a pas de... Ah bah, par derrière, monsieur. J'aimerais bien qu'on se présente un peu avant, hein. Histoire de, quoi. Ah ouais, effectivement. Ah, le jeu... Le jeu... Le jeu est déter. Ah bah, carrément. Voilà, bon, je suis content, j'ai utilisé une magie. Hop là. Ok, donc si je dégomme... Voilà, on en est là, hein. Vous savez quoi, ça me rappelle un petit souvenir que j'ai vécu il y a pas longtemps. Sur l'Evercade. Non, pas Evercade. Si, Evercade. Non, pas EXP, parce que moi j'ai l'ancienne Evercade. J'ai l'Evercade VS, qui est la console de salon. J'ai acheté en solde chez nos amis de chez Just for Games. J'ai acheté les compiles Théoplan. Et Théoplan, il y a quoi? C'est Tiger Ellie, Tiger Twin, enfin bon, voilà. C'est Hellfire, enfin voilà, c'est des jeux d'arcade, des shmups. Et j'ai commencé à y jouer. Et je me suis fait ramasser la tronche. Les jeux sont d'une difficulté. Il y a Twin Hawk, il y a... Enfin bon, bref, Twin Shark et tout. C'est des jeux d'une difficulté incommensurable. Je me suis dit, d'accord, Théoplan, on est comme ça. Et là, c'est un peu ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que je le digère forcément, mais au fond de ma tête, il y a un truc en mode, ah ouais, le jeu, d'accord, c'est comme ça que tu me parles. Bon, on va y aller, je sais pas, on y va vite, doucement. Ah ouais, mais alors là, non. Hop. Il n'y a pas d'autofire, ok. On est bon, on est bon, on est bon. Ah, déjà, voilà, là, il commence à se passer des trucs. Là. Voilà. Donc, le but, ça va être de dégommer le chaudron. Voilà, d'aller prendre les bonus. Hop. Une petite charge. D'accord. Ah, d'accord. Je pensais que quand on chargeait, on était invincible. Bah non, même pas. Bon, en tout cas, c'est bien. Je suis rassuré. Il y a une évolution d'armes. Wow, 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 wow. Je suis où? Voilà, alors là, je récupère. Hop. Une magie. On a déjà avancé par rapport à tout à l'heure. Hein, on fait des... Hop, d'accord. C'est quoi, vous, votre... Ah, on peut tirer vers le haut. Eh, coup de bol. J'ai pas fait exprès. J'ai remis mon tir pile au moment où... Ah bah oui, bien sûr. Hein, même les tonneaux... comme ça, gratuitement. J'ai l'impression d'être Marcus. De rigoler parce que je souffre, en fait. Intérieurement. Je souffre. J'ai mal. Non, en fait, ouais, il faut de l'entraînement. Comme dirait l'autre, ouais, c'est un jeu qui se travaille. Toi-même, tu sais. C'est un jeu qui se travaille, les gars, ouais. Je l'ai pas assez bossé. C'est comme les gens qui jouent à Street Fighter.
Ouais, j'ai un Sagat là, je bosse mon Sagat en ce moment. Bah voilà, moi je bosse mon Nightmare Buster. On est mal barré, on est mal barré. Non mais allez voir Cladal si vous voulez voir du beau jeu. Ne me regardez pas moi sur YouTube. Faites quelque chose. Ne perdez pas du temps avec un loser, je veux dire. C'est ce que je dis aux nanas. Ne perds pas du temps avec un loser. Non, je plaisante. Je fais semblant d'être un loser. Alors, j'ai pas vu, monsieur, là, que tu... Voilà. Ouais, bah alors là, délicat quand même. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il avance pas. Et bah voilà, punis-moi! Allô, est-ce que tu crèves? Oui, merci. Est-ce que tu crèves le chaudron? Non. Putain, les ennemis en plus sont des sacs à PV, mais... C'est interdiction totale. Ah, je récupère... Hop, 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 hop. Ah, là, il se passe quelque chose. Ouais, enfin, j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai pas été beaucoup plus loin. Ah, par contre, ça va. Est-ce que je perds... Non, ça va, je perds pas mon... Ça va, j'ai pas de downgrade, par contre. Oh non, mais putain. Ok, d'accord. Donc c'était le troisième essai. Hein, on n'a pas été très loin. On va mettre en niveau easy, si ça vous dérange pas. Merci. Ouais, on a Faye sur le chat qui nous dit « J'ai jamais dépassé le 3e ou 4e niveau, ça demande tellement de retry et de concentration qu'il faut y passer quelques heures. » Bah ça se taffe, hein, comme dirait l'autre. Faut le taffer le jeu. Alors on va essayer easy. Non! Bon, c'est pas grave. On va recommencer, on va se dire qu'on a pris un peu de level, que l'expérience faisant, on va aller un peu plus loin. Voilà. Ce qui est pas sûr du tout. Ah, trop tard. Je l'ai vu arriver, vous savez. Mon cerveau était en train de réaliser qu'il se passait quelque chose. Que j'étais en train de mourir, par exemple. Voilà, allez. Bon, déjà... Ah non! Mais monsieur, pas par derrière. Je ne suis pas d'accord. Non, je garde celui-là, ça me plaît bien. Ah non, mais aigle plus l'autre qui te balance une torche. Non mais va... Non mais... En plus, les bonus, ils disparaissent. Enfin bon, on est bon. L'autre qui arrive par derrière et qui te balance de la merde. Voilà, là, on arrive au bout de... Voilà. Ah, putain. Oh, je sais pas si j'ai... Oh, putain. Ah là là. Ah là là. Bah ouais, j'imagine, à 2 joueurs, c'est déjà plus gérable. Qu'on me dit sur le chat. Ah là là. On va mettre en easy. Ok. Cette fois-ci, on va arrêter de bourriner start. Voilà, on va mettre en easy. Alors, je crois que ça commence dans la forêt, non? Je sais plus. Est-ce que ça commence toujours au même niveau? Regarde, on va se faire défourailler. C'est ça qu'il lui dit. Regarde là-bas. On va se faire défourailler. Ah non, on commence toujours par la maison. Je sais pas pourquoi, il me semblait qu'à un moment donné, j'étais arrivé dans un niveau de forêt. C'est bon, ça commence à rentrer. Oh non. Le problème, c'est que les ennemis... Ah mais ouais, mais je suis en niveau easy, c'est vrai. Ouais, enfin, niveau easy... Je le vois pas trop, hein. Les ennemis sont toujours des sacs à PV. Sont toujours en train de te balancer de la merde. Voilà, voilà, hop.
Voilà, je prends quand même ça. Les cartes enflammées, tu connais pas? Même à Las Vegas. Ah, j'ai plus de vie déjà. On va essayer ça, le dash. Ah, pas mal. Oh non. Et en plus, je sais pas si vous avez entendu, mais au moment où il balance sa merde, on... Attends, quoi? Oh non. Ah, parce que le tir est un peu décalé par rapport à mon personnage, donc forcément... Alors, je pense que j'ai un peu de lag. Bon, c'est pas grave, c'est mon excuse de sac. Est-ce que j'ai le droit... Ah bah non, j'ai plus de vie, pour le coup. On n'a pas été beaucoup plus loin, hein. Stage 2, la forêt, qu'on me dit. Bon, j'ai quand même le souvenir d'avoir dépassé ce stage, parce que j'ai vu la forêt. Hein. Un jour, je l'ai vu. C'est peut-être les premières runs que j'ai fait quand j'avais reçu le jeu. Et j'y ai pas retouché depuis. Ça fait au moins 5 ans que j'ai pas relancé le jeu. Donc c'était la bonne occasion ce soir de le lancer. Voilà. T'as une glissade normalement. Ah, pour les corbeaux, une glissade. Écoute, je vais regarder ça. Je note. On me donne plein de conseils. C'est Julien, Original Fait, qui travaille chez Brock Studio, qui me donne des conseils. Moi, je vais le remettre en normal, parce que ça change rien de toute façon. Allez, c'est parti. Regarde là-bas, un Burger King. Et l'autre, il dit non, c'est pas Burger King, tu vas voir. C'est Burger King, mais ça fait mal au cul, quoi. Voilà. C'est la festinière, mec, n'y va pas. Allez, c'est parti. On y va. Ah oui, il y a une... Ok, d'accord. C'est bon, j'ai testé. Il y a bien une glissade. On me donne de bons conseils, déjà. Non, mais à un moment donné, je veux dire. Donc, la glissade, c'est bas et saut. Non, 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 non. Ah ouais, mais les gars, ils calculent leur saut. C'est-à-dire que le programme est en train de dire, bon, ok, le joueur, il est sur l'axe X de ta mère. Donc, du coup, tu lui sautes dessus. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, écoutez, déjà, les conseils me permettent de passer les corbeaux, mais j'arrive au continu beaucoup plus rapidement qu'avant. Hein, donc, il y a un problème. Moi, en fait, je suis un joueur, plus je joue, plus je suis mauvais. Tu vois. Assez souvent, alors ça m'arrivait surtout chez des potes, c'est que j'arrivais, la première fois que je jouais à un jeu, à aller plus loin que mes potes, par exemple. Par exemple, sur Grisor, je me souviens que sur Grisor, sur Amstrad, là j'ai tâté du Grisor il n'y a pas longtemps, c'est pas la même sauce. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la première fois que j'ai joué à Grisor, je m'en souviens très bien, je suis arrivé dans la base, alors que mes potes arrivaient même pas à la base. Bon, faut savoir que Grisor, sur Amstrad, c'est pas tout à fait la même version que Contra ou Probotector sur NES. En gros, il n'y a pas de scrolling, c'est des écrans fixes. Donc c'est un Contra écran par écran. Tu sais, c'est un peu comme le Super Mario Bros du Sharp ou du PC 88. C'est le Mario Bros qui a été fait par Hudson. C'est Super Mario Bros mais écran par écran. C'est plus le scrolling de la NES. Faut savoir une chose, vous êtes en train de vous dire mais la NES c'est une console plus puissante qu'un PC. Non, c'est pas ça, c'est que la NES avait le scrolling en hard. Voilà. C'est des fonctions qui avaient été prévues, parce que la NES était prévue comme une console de jeu, et donc il y avait des fonctions en hard comme le scrolling. Voilà. On va repasser en easy quand même. J'avais l'impression quand même de moins perdre rapidement. Tu vois, c'est un peu le concept. Allez, start. Ah là 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 là. Que de misère. Misère, misère. Voilà, le jeu. Il lui dit là-bas n'y va pas. Ça pue. Ça sent les gens qui se nettoient pas assez le fion après être allés aux toilettes, tu vois. Bon, les ennemis sont des sacs à PV quand même. Ah par contre, oui, niveau facile, oui, il te balance moins sa merde à la gueule.
J'ai un peu du mal avec le saut. Je sais pas, en fait. Ah, voilà. L'autre qui me faisait chier. C'est 3 coups, hein, et puis après on crève. Et le coffre a disparu! Mais sa mère, le coffre! Il a vu qu'à Paris on organisait les Jeux Olympiques, donc il s'est dit non, non, moi je me casse. Les gars, non, non, je vous laisse votre ville. Quoi? Pardon? Oh là là là, je m'en doutais. Eh, tu processes une information, t'es là, tu te dis ah, je vais me faire niquer. Eh ben, y a pas de doute. Tu te fais niquer. Ah, je pensais. Il y a un petit geste technique là quand même à réaliser. Hop, 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 hop. Ça, c'est les gens du Bordelais, ils sont pas contents, ils balancent les tonneaux à la gueule, quoi. Putain, c'est inédit, on avance, on avance, on avance. Ah, voilà. Alors, non mais regardez comme le jeu est beau, par contre. C'est typique des jeux français. C'est magnifique. Non mais, regarde comme c'est beau, t'as même des braises incandescentes là sur les poutres en bois. Non mais, c'est fou, quoi. Ah, là on commence à voir quelque chose d'intéressant. Quoi? Ah, c'est le truc par terre. D'accord. Bon, vous savez quoi, on va utiliser quand même les crédits. Wow, 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 wow. Oh là 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 là. Est-ce que la glissade, ça marche là-dessus ou pas? Ouais, ça marche. Le jeu est dur, apparemment. Et dire que je me plaignais que Super Ghouls and Ghosts, c'était compliqué. Mais alors là... je préfère... Je pensais que j'avais shooté la bûche. On va se sortir de cet enfer, hein. On va utiliser les continues, hein. À un moment donné, je crois qu'il n'y a plus d'hésitation à... Par où tu passes? Ah, il y a des potions quand même. D'accord, je vais où? Ah. Ok. Bon, j'ai pas lu la notice en même temps. J'ai fait un peu le... Non mais regardez comme c'est beau! C'est magnifique. Ça doit être ça un peu quand tu meurs. Tu te dis c'est beau mais c'est chiant. Tu vois? Ou c'est beau mais c'est quand même triste. Bah là c'est un peu ça. C'est beau mais c'est triste. Non merde, j'ai loupé le continu. Ne te fais pas toucher par les ennemis. Ça commence à chambrer dans les commentaires. Attention. On me dit... on me dit effectivement le niveau de la forêt est plus simple. Si c'est pas vrai, j'ai fait ça pour rien. Voilà. Hop. Allez, on est reparti. Start. Ah là là. Ah. Des petits cris. Des petits cris de puceau. Ah. C'est un peu ça quand tu joues. Vous savez, quand j'ai ce genre d'ennemi là qui me balance de la merde à la tête, j'ai toujours cette réplique de Will Smith dans Independence Day. Oh non, 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 ne me balance pas ta merde verte sur moi. Bah voilà, c'est un peu ça. Ah bon, c'est bon, j'ai au moins éliminé l'autre. Bon, j'ai perdu une vie au passage, enfin un bloc de vie. Ah, faut avancer avec parcimonie. Ça c'est bien, on utilise de nouveaux... Ah, voilà. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais qu'est-ce que je fais?
Non mais le jeu, oh, on se calme là. Je le vois même pas l'ennemi. Qu'est-ce que tu m'en... Ah, par contre le continu, tu perds ton arme. Je suis pas venu là pour souffrir. Allô, reviens. Oh là 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 là. Et c'est quoi ce pattern? On s'arrête maintenant. Ah merde, je pensais que les tonneaux allaient faire une trajectoire comme ça et que j'allais pouvoir me glisser dessous. Bah non, en fait, ça fait une trajectoire merdique. C'est... Ah putain! Voilà, je vous parle, je me dis, il faut que je fixe la caméra pour parler, blabla et tout ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Je loupe le continu. Bon, et on va se donner un objectif, c'est d'aller dans la forêt. En easy! Non mais la honte, la honte. On m'aurait dit ça quand j'avais 10 ans, que j'avais une maîtrise du jeu vidéo. Et là 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 là. Et quand je jouais à Super Probotector en very hard, on jouait à deux et on se faisait la fin en very hard. Pour avoir la vraie fin de Super Probotector. Parce que tu as la fausse fin de Super Probotector en mode normal, mais tu as la vraie fin de Super Probotector. Hein? Si on m'avait dit ça, qu'un jour, à mon âge, je jouerais aux jeux vidéo et que je serais devenu une bille interstellaire, j'aurais dit, ouais, c'est ça, putain, la honte, la déchéance, tu vois. La déchéance. Ah, je l'ai vu sans l'avoir vu, je sais pas comment vous l'expliquer. Attendez, je m'approche doucement. Oh putain. Putain. Ça aurait été bien si on avait pu bourrer les inputs, ça aurait été chouette. Je vais garder mon arme, je l'aime bien. Non, je t'ai vu toi. On me l'a fait pas 14 fois. On peut tromper une personne 1000 fois, mais on peut pas tromper 1000 personnes une fois. Oh putain, je l'avais pas vu, lui, là. L'enculé où, là? Allez, viens. Voilà. Hop là. J'ai déjà perdu moins de vie. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, il faudrait pas que je perde mon arme contre lui. Je sais pas comment faire pour éviter ces merdes. C'est des trajectoires... C'est sûr que tu regardes un super play, le gars il te fait ça easy, finger in the nose, mais... Voilà, bon alors. Du coup, là je passe en dessous. Alors, voilà, et il te file l'arme qui est pas mal, effectivement. Ça me rappelle une arme de Super Ghouls and Ghosts, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Super Ghouls and Ghosts. Vous savez, t'as une arme qui part dans les deux sens à un moment donné. T'as les fléchettes, puis elles deviennent, je crois, quand t'as l'armure verte, ça devient des homings. Alors le homing, c'est des tirs qui se dirigent automatiquement sur l'ennemi. Et c'est une des meilleures armes de Super Ghouls and Ghosts. En plus, elle te permet, quand t'as l'armure d'or, de découvrir les coffres trésors. Il me semble, à vérifier.
Ah, je savais pas où passer. Oh là, mais non mais oh. C'est la musique de l'enfer. Tu vas souffrir toute la nuit. Ah, ça sent le boss. Ah non. Y a pas de boss. Ah si. Ah non. Ah si. Ah bien, ils ont fait des écrans style fighting game quoi. Versus fighting, comme tu veux. C'est toi qui décides. Je bourrine ma vie. Non, non, non. Il ressemble au premier. Oh là là, le pattern de daube. Je bourrine, je bourrine, je bourrine, je bourrine, je bourrine. Oh là là. Dire qu'en gros, tu finis ta glissade, mais t'as pas repris encore le contrôle de ton personnage, et l'autre, il te souffle le cul, tu vois. Hop là. Ah, faut en faire 2 d'affilée, d'accord. C'est que je deviendrais presque bon. Bon, presque, hein, on s'énerve pas. Donc c'est le boss qui t'apprend la glissade. Hop là. Ouais, bah c'était facile en même temps, hein. Facile. Non mais franchement, Nightmare Buster, easy quoi. Des gens qui viennent juste d'arriver se disent « Eh, le mec se démerde. Ça fait une demi-heure qu'on est en train de galérer à faire de la daube. Ah merci, GG. Mais GG de rien. On fait de la merde depuis 1 heure. Ah, la forêt. On y est. On s'était dit qu'on s'arrêtait là. Mais effectivement, je me souviens mieux de ce niveau. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était celui-là. Ah, je l'avais pas vu. Je pensais que je l'avais... Ah, putain, et en plus, ça sort de terre, ces merdes, là. Vraiment mécanique Ghouls and Ghosts. Hein. Super Ghouls and Ghosts. Sur Super Famicom ou Super Nintendo, jouez-y. Il a un feeling très particulier, bah, comme les Ghouls and Ghosts, mais incroyable. Les musiques, tout. Est-ce que ça va me faire comme... J'en étais sûr, ça. Celle-ci est plus pratique de magie. Oh là 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 là, puis ça arrive de partout. Hein. Mais, je veux dire, même à l'époque, la team, là, Alessandri, Guerrero, ils savaient que leur jeu était dur. Les mecs, c'était pas des... Alors, à moins que c'est au Japon, chez nos amis de Nichibutsu, ils se sont dit, eh les gars, facile le jeu, quand même. Hein? Nous, on est des... C'est comme les gars de chez Théoplan, tu vois, ou chez ARM. Il faut que vous explique un truc. C'est que ces jeux-là sont durs parce que les gars qui faisaient du testing, vous savez où c'est qu'ils les recrutaient? Dans les salles d'arcade. Et donc, forcément, les gars, ils se disaient, bon, bah, pour tester notre jeu, bêta-tester notre jeu, on va pas s'emmerder, on va aller trouver... Des... Alors, je prends la potion, je me fais toucher après, c'est un concept. Oui, 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 je veux... Voilà. Et quand on récupère une arme spéciale dans le jeu... Non mais regardez, c'est magnifique par contre. Là, on peut rien dire. Le jeu... Derrière l'arbre! Putain. Et maintenant j'ai l'habitude. Ah bah ouais, mais là on ne s'embrasse pas sous le ou, monsieur. Hop là.
Ah, je pensais que j'allais passer en dessous. Et j'ai bouffé tous mes crédits. Mais en marque, c'est bien, parce qu'on a été quand même un peu plus loin que tout à l'heure. On a utilisé les crédits, certes, mais on a été jusqu'à la forêt, tu vois. On réalise nos objectifs, on accomplit nos rêves. Ça, c'est beau, ça n'a pas de valeur. Salut! Bonne nuit, Faye. Repose-toi bien. Et plein de bonnes vibrations pour ton nouveau projet. Allez, on se refait une dernière fois. On a l'impression de maîtriser le truc. On se fait ça une dernière fois et puis après on va faire dodo, on coupera la vidéo YouTube, on vous dira au revoir. Et puis n'hésitez pas, le temps que des vidéos arrivent, vous avez plein de vidéos à voir, Amiga, il y a des homebrew là. J'ai fait des vidéos de 3-4 homebrew sur NES. Regardez sur la chaîne, il y a plein de trucs à regarder. À chaque fois, je la vois arriver, là, la petite torche derrière. Hein? Dire que... Par quoi? Qui m'a tiré cette merde, là? Allez, au moins là, celui-ci. Voilà. Ah, se le faire. Et là, on va essayer de voir comment on négocie les... Ah là là. Les gens qui font du scoring, ils attendent que les tonneaux passent et ils avancent. Alors normalement, là, on va récupérer une barre de vie. Ouais, elle est là. Putain, juste avant de crever! Comme une daube. Bon, avec ce tir et en combinant tir haut, tir sur le côté droit, tir sur le côté gauche, on arrive à faire quelque chose. Par contre, là, je sais pas du tout comment on fait. Ah, peut-être ça? Non! C'est pas ça que je voulais utiliser. C'était ça. Ah oui, ça marche. On peut utiliser le dash. Et à chaque fois, ça me fait le coup. Juste avant de prendre la vie, boum, je me fais shooter. Oh là là. Je me fais shooter. C'est n'importe quoi. Je me fais défourailler de partout. Oh, putain, un jour, j'avais sorti ça à un directeur. Ouais, on va vous défourailler. Puis il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire, défourailler? On va se calmer un peu. Bon, ça va qu'on s'entendait bien. Ah, je viens de m'apercevoir qu'en fait, les dominos, c'est les dash. Ah. Et le truc est calculé pour te faire chier un maximum, mais c'est grave. Ah ouais, merde. Moi, je voulais tirer vers le bas. Bah non, si tu vas vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes. Oh, cet enfer. Et je vous la fais. Flynn versus crocodile, je sais pas quoi. Mais là, c'est bon, on connaît la technique. Vous allez voir, je le maîtrise, le boss.
Bah, c'est vrai que quand on maîtrise le pattern d'un coup, on se dit bah ça va, c'est pas si compliqué. Je peux même, tu vois, attendre un petit peu. Voilà, hop là. Facile. C'est une escroquerie, hein. Bien compris. Allez, la Forest. Et c'est la dernière run. Mais au moins, vous avez découvert, voilà, Nightmare Buster. Vous savez que c'est un jeu compliqué, dur, pas facile, dans lequel il faut éviter les ennemis. C'est un peu comme les tontons flagueurs. J'ai connu un joueur, il le faisait les yeux fermés. Eh, pas mal cette arme, j'aime bien. Non mais c'est vrai, regardez les décors, c'est magnifique. Là-dessus, on peut rien dire. Les gars, ils se déchiraient techniquement et graphiquement parlant. Ils se déchiraient, les mecs. Ah, enfin, c'est incroyable. Pas d'autre mot. Putain, ça va, j'ai pas été touché. C'est vrai que c'est le niveau facile. C'est vrai que le niveau de la forêt est quand même un peu plus simple, on va dire. C'est pas ouf non plus. Surtout quand tu redémarres à poil. Et, les coffres bonus en plus ont la bonne idée de disparaître. On ne s'embrasse pas sous le ou. Putain, il me laisse plus passer maintenant. C'est quoi ce délire? Ah ouais, d'accord, faut le... Contre la mécanique glissade est super bien foutue, ça, il n'y a rien à dire. Ah merde, putain. Non mais, je sais pas, c'est de la difficulté absolue, quoi. On a récupéré l'arme préférée. Je peux pas rentrer? Bonjour. Ouais, je viens, ce dehors, c'est un peu chaud. Hein, c'est... On dirait agonie. On avance prudemment, prudemment. Et le bonus en haut, bah, va te faire mettre, quoi. Voilà, il a disparu. Il arrive, il apparaît. Et puis en mode, tu l'auras pas, tu l'auras pas. Bah non, tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. Ah là là. Quoi? Pardon? En plus... Mais t'es sérieux, le coffre? Oh là là, tu vas le chercher. Tu descends pour aller le chercher, le truc. Ah, c'est bizarre, le jeu. J'ai eu une barre de vie et je me suis pas fait toucher. C'est l'habitude, j'avais un peu l'habitude. Attention, boss. Mid-boss. C'est le premier pattern, pour l'instant ça va bien. Ça va.
Merde, j'aurais dû faire le... Voilà. Bon, ok, d'accord, c'est le dash qu'il faut. Merci. Ah, putain, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il va sauter ou pas? Ah ouais, il a sauté. Non, il a avancé, il a pas sauté, justement. Justement, j'étais en train de me rapprocher de lui en disant, il va me passer au-dessus. Bah non, il m'est pas passé au-dessus, finalement. Non, bah elle est pas mal cette arme. Bon, par contre, niveau cadence de tir, on est... Allez, le coffre en haut, bah oui, forcément. Il s'est dit, tu m'as vu, bah je suis parti. Voilà. Ah, en plus, il fixe pas les ennemis. Regarde un peu, Oh là 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 là, mais quelle damnée. Ah, j'avais pas vu lui. Avec la vibration de l'écran, j'étais focus en fait sur le pilier qui était en train de s'enfoncer dans la terre. Et du coup, putain, je l'ai pas vu. Bah alors, Toto? Je suis coincé, quoi? Ok. Mais je fais quoi, là? Ah, ok. Je sais qu'il y a eu un léger bug, hein, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Putain, celle-ci... Ah, pas mal. Voilà, tu chopes une arme, mais en fait, t'as pas trop le temps de la tester, quoi. Tu l'as vu, bah voilà, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, et maintenant tu l'as plus vu. Ah, pas mal. En fait, elle... petite arme en croix. Oh là là. Et c'est le game over. Écoutez, nous, on va s'arrêter là-dessus. Hein Nightmare Buster, vous avez vu, le jeu porte bien son nom. Hein. Nightmare, vous savez ce que c'est en japonais, n'importe quoi. En anglais, Nightmare, c'est le cauchemar. On a un peu vécu le cauchemar, je dois bien vous l'avouer. C'était pas évident quand même. Donc, Nightmare Busters. Alors, vous le trouvez facilement. Au prix où est le jeu aujourd'hui, allez télécharger la ROM. Voilà. On a regardé tout à l'heure, on est tombé sur les prix. Bon, après, c'est des prix de vente de gens qui veulent le vendre à ce prix-là. Mais c'est entre 400 balles et 500 balles quand même. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire aux gens et aux vendeurs eBay, allez bien vous faire un. Voilà. Non, 500 balles le jeu. Non, mais ça va. 500 balles pour la version Super Fighter Team. Donc, achetez un carte mode sur Etsy. Demandez sur les forums, il y a des gars qui sont très bons en carte mode, de vous faire un petit carte mode sympa de Nightmare Buster. Ne dépensez pas autant dans un jeu, ça c'est sûr et certain. Bon, à moins que, je sais pas, vous avez un coup de foot sur ce jeu, que ça devient le jeu de votre vie. Mais voilà, Nightmare Buster, ça se trouve facilement sur internet. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Par contre, attention, c'est hard, c'est vraiment hard. Là, on était en niveau easy, mais en tout cas, voilà, hop, il est ici, hop. Donc Nightmare Buster, sorti officiellement chez Super Fighter Team, développé par Arcade Zone. Ça a failli sortir au Japon chez Nichi Butsu. C'est développé par Christophe Guéraud, malheureusement, qui nous a quittés en 2012, et Jean-Christophe Alessandri, qui aujourd'hui travaille chez Ubisoft. Voilà. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos sur de la NES, de l'Amiga, de la PC Engine. Enfin voilà, on teste aussi des clones Famicom. Et là, ça y est, on lance les playlists Super Famicom. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, écoutez, nous, on se laisse. Salut YouTube, à très bientôt. Et on se retrouve pour d'autres lives, peut-être de l'Amstrad. Tiens, ciao, bye, salut.